Shalom, shalom, frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs de la radio-télé Parole éternelle. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait traverser l'année 2025 et qui nous amène à son terme. Bientôt, nous arrivons à la fin de cette année. Nous sommes en train de faire cette prière au Seigneur qui nous amène à traverser dans la paix, dans la joie, et nous prions pour que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses bienfaits, qu'il accélère l'accomplissement de ses promesses dans ces quelques jours qui nous restent pour terminer cette année, et qu'il balise les sentiers pour la traverser, pour que vous entriez dans l'année qui arrive, 2026, dans la victoire, la tête haute, en bonne santé. Nous vous souhaitons le meilleur avec Jésus-Christ, la victoire, le triomphe avec Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix, son amour, sa bonté et sa fidélité vous accompagnent. Soit le partage de vos familles, vous tous qui nous suivez, nous prions que l'année nouvelle soit une année meilleure avec de meilleures choses que le Seigneur seul sait vous accorder et qu'il va vous accorder certainement. Restez bénis, soyez bénis et bonne année avec Jésus-Christ. Et voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, 25 décembre 2025, pour fêter Noël avec vous. Nous vous retrouvons aujourd'hui dans ce déjeuner spirituel spécial Noël, bien sûr avec mon compagnon de tous les temps. Ben voilà, bonjour frère Ephraim. Bonjour Sœur Valentine et bonjour Noël à vous. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Ça va très bien chez vous? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Tout va Alors, très bien. aujourd'hui, ça sera spécial à quel point pour vous? Ben écoutez, celui qui renie la venue du Christ en chair à l'esprit de l'Antichrist. Alors, celui qui l'accepte a l'esprit de Christ. Aha. Et c'est là toute la spécialité de ce jour, c'est de reconnaître que notre Sauveur est venu en chair. Et beaucoup veulent nier cela et veulent écarter cela de ce jour, de cette célébration. Pour nous, il est question de le remettre en place et c'est en cela que se trouve la spécialité. Alors, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné aujourd'hui. Nous le reconnaissons et nous scellons encore notre alliance avec le Seigneur Jésus qui est notre maître et notre sauveur. C'est cela que nous allons partager aujourd'hui, cette joie qui est venue remplir nos cœurs à entendre parler de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager cette joie avec vous dans ce déjeuner spirituel spécial. Bien sûr, vous aurez nous, mais d'autres personnes, d'autres merveilleuses personnes qui vont nous accompagner aujourd'hui pour partager ce moment. Et vous, vous êtes aussi merveilleux qu'eux. Alors, nous vous disons bienvenue à tous et donc nous aurons beaucoup de belles choses. Beaucoup de belles choses. Nous allons consommer un déjeuner spirituel à la Noël, mais aussi avec ces fondements traditionnels dans le menu. Nous aurons une très belle histoire suivie du pain du jour. Ça ne peut pas manquer. Si le pain du ciel est descendu, pourquoi ne pas le manger au jour de Noël? Et nous aurons aussi, juste après, le chant nouveau. On ne manquera pas de célébrer le Seigneur qui est venu en chair. Viendra ensuite la deuxième partie du déjeuner spirituel avec la découverte. Et nous aurons notre traditionnel agenda. Et voilà. Alors, restez avec nous, très branchés et surtout à consommer chaque étape de ce déjeuner spirituel qui va durer plus d'une heure aujourd'hui, mais ça sera à chaque moment une joie de plus que l'on va partager. Nous disons déjà bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et nous vous rappelons que vous êtes autour de la table du déjeuner spirituel, même si vous ne la voyez pas ici, mais elle est là avec nous comme tous les jours, mais un peu plus spéciale aujourd'hui. Alors, on y va avec ce premier plat, ça sera... Oui, on y va tout de suite avec le pasteur Jean-Luc. Alors, Noël comme bonne année, dans tous les jours de l'année, il nous fournit une histoire. Alors, tout de suite, on va prendre cette petite belle histoire qui a aussi trait à Noël, qui a trait à la naissance de Jésus. On parle de l'agneau qui est venu nous sauver, et vous allez comprendre de quelle manière il explique et surtout le fond du message qu'il veut nous communiquer ce matin. On va y aller avec quelqu'un qui va nous rejoindre tout de suite sur ce plateau.
Bonjour, mon histoire aujourd'hui s'intitule « L'agneau sauveur ». Les touristes qui visitent le village de Verden dans la Roure peuvent être surpris d'apercevoir sur le faîte du toit de l'église un agneau en pierre, travaillé au ciseau, sans autre décoration. Un couvreur qui achevait son travail sur le toit fut déséquilibré par la rupture de la corde retenant son panier d'ardoises. Il se serait tué s'il n'était tombé miraculeusement sur un mouton qui broutait par là. L'animal perdit la vie en sauvant celle de l'artisan, qui, en signe de gratitude, fit réaliser cette sculpture et la plaça bien en vue sur le toit. Cette histoire nous fait penser à Jésus-Christ, que la Bible appelle souvent l'agneau de Dieu, et dont la mort a sauvé et veut encore sauver d'innombrables personnes. Contrairement à l'animal de notre histoire, qui n'a été qu'un acteur passif, Jésus a pris une part active dans notre salut. Avant même de venir comme un homme dans ce monde, il savait qu'il devait mourir sur une croix. Et il l'a accepté par amour pour nous. Son sacrifice a été volontaire. Il a pris sur lui tous nos péchés et en a assumé la culpabilité devant Dieu. Et la vie qu'il communique maintenant à ceux qui croient en lui ne concerne pas que le corps, mais aussi l'âme. Elle est éternelle. Mais attention, sa mort ne sauve pas quelqu'un sans qu'il le veuille. Il veut être aussi le sauveur de tous, mais n'impose pas le salut. Il l'offre gratuitement à ceux qui se reconnaissent perdus et se tournent vers lui. Que chacun accepte pour lui-même le sacrifice de l'agneau de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Venez à Jésus, donnez votre vie, c'est lui qui a payé pour vous pardonner vos péchés et vous donner une vie nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Nous disons alors merci au pasteur Jean-Louis Gaillard, c'est une très belle histoire. Mais comme je disais que quelqu'un allait nous rejoindre sur ce plateau, on ne va pas en parler seul. Oui, on ne va pas en parler seul. Vous pensez à qui? Écoutez, j'aurais bien aimé penser sans la voir, mais comme je la vois, c'est la sœur Louise Moulongo. Alors nous allons dire bienvenue à la sœur Louise qui nous rejoint sur ce plateau et qui nous emmène sûrement aussi des belles choses. Joyeux Noël. Et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Ça va très bien? Oui, ça va très bien, c'est Noël. Ça a commencé comment ce matin? Wow. Déjà, on se lève, on se prépare. Ça c'est évident. Oui, mais bon, je dis comment par rapport à l'odeur, à la maison et tout. Oui, justement, je suis en train déjà d'expliquer. Déjà, moi, je me suis apprêtée. Honnêtement, je ne suis pas passée par la cuisine. Voilà. Mais tu as senti l'odeur? Oui, l'odeur. Tu as l'image déjà de ce que ça sera bien aujourd'hui. Sûr, bien sûr. Donc, papa et fille, on peut s'inviter aujourd'hui chez Coco. En tout cas, moi, écoutez, oui, bienvenue. On va se pointer, on va pas s'inviter, on se pointe, on arrive avec sa gabelle pour... Oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça sera une bonne chose, c'est la fête. Et donc, qui dit Noël, on voit aussi ce côté où on partage. Alors, il y a des boîtes à transporter et la nourriture à aller consommer. On peut aller chez la sœur Louise aujourd'hui. Je nous invite surtout la sœur Anne-Marie qui aime bien ça, à aller rejoindre l'équipe de la famille de Louise. Alors, aujourd'hui, on parlait déjà de l'agneau sauveur. C'est la petite histoire que le pasteur Jean-Louis Gaillard nous offre ce matin. Exactement. Je ne sais pas l'image de papa et fille, mais c'est vous qui nous emmenez cette petite histoire. Comment vous portez le message, comment vous portez la chose? Et donc, on parle de l'agneau sauveur, ce qui nous ramène déjà
à Christ. Hein. Ça ne va pas nous ramener à moi. Peut-être certaines personnes vont se dire, ah, sœur Louise est venue et donc l'agneau sauveur, est-ce que c'était elle? En tout cas, c'est pas moi. Ça nous ramène au fait à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons cette grande venue. Nous commémorons en fait la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Et lorsqu'il est venu, c'était déjà le début de plusieurs choses. Et comme l'histoire est en train d'expliquer, l'agneau sauveur, et donc Jésus, c'est l'agneau qui est venu pour que nous puissions être sauvés. Et donc, je crois que je le disais hier ou avant-hier, Noël, ce n'est pas seulement ce côté où on célèbre cette naissance, où on a des beaux habits, où il y a une belle odeur à la maison, on sait qu'on va bien manger, mais il y a ce côté où Noël vient nous rappeler que nous devons remettre Christ au centre, nous rappeler aussi qu'un jour Christ est venu dans ce monde, il est mort pour que nous puissions être sauvés, mais aussi pour ces personnes-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui se disent, bon, on va juste fêter et tout, mais ça vient nous rappeler cette histoire que Christ est venu pour que nous puissions avoir le salut, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Même un jour de Noël, on peut donner nos vies à Jésus si on ne l'a pas encore fait. On peut gagner une âme le jour de Noël parce que finalement, c'était ça l'objectif. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que nous puissions avoir les saluts. Certains aujourd'hui sont sauvés, certains peut-être pas, mais... Voilà, écoutez, Noël vient nous rappeler que le salut est pour tout le monde. Et donc, vous aussi qui nous suivez ce matin, peut-être que vous n'avez pas encore compris réellement c'est quoi Noël, à part le fait que vous avez payé des nouveaux habits, à part le fait que vous savez que vous allez fêter. Mais rappelez-vous surtout que le Seigneur, il est venu pour que le monde, au fait, l'humanité puisse avoir ces saluts-là. Et donc, aujourd'hui, les saluts sont encore disponibles. Et ça fera d'ailleurs une double fête où vous imaginez un jour de Noël et puis il y a des gens qui reviennent au Seigneur. Waouh! Non seulement sur la terre il y aura la fête, mais aussi au ciel il y aura la fête. Alors, voilà. Oui, ça c'est une très bonne façon de voir. Mais Papa Ephraim, je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de Noël comme dans le temps, parce que dans le sens festif. Aujourd'hui, tout le monde peut dire que Noël, c'est pas comme dans le temps où on s'est réveillé le matin avec les biquets, les kélés, beaucoup de bruit sur la ville, les pétards et tout ça. Et dans chaque famille, au moins, on abattait des poules, des chèvres et tout ça pour festoyer, quoi. Mais est-ce que c'est dans le même sens qu'on peut dire que Noël a changé, dans le sens plus chrétien, dans le sens de la Bible, en voyant la naissance de Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à comment ça se fêtait dans le temps? Forcément, il y a certainement un changement. La conjoncture est différente. Elle est clairement différente. Économiquement parlant, le pouvoir d'achat a beaucoup basculé. La concentration des familles n'est pas autant sur cette joie de Noël que malheureusement sur le contexte financier, socio-financier qui accompagne la vie des familles, la vie des salariés et tout cela. Qu'à cela ne tienne, ça reste un événement social pour beaucoup. Mais est-ce que le Seigneur veut que ça se limite à un événement social? Parce que voilà, il est venu en chair, pas seulement pour que nous puissions égorger davantage de poulets. J'ai vu un moteur avec une bonne bande de poulets. Là, j'ai dit, on va organiser un génocide disparaître ces jours-ci. Attention, les chiens vont disparaître. Après avoir mangé le poulet, qu'est-ce qui va changer dans nos vies? Parce que le Seigneur est venu pour qu'il y ait un changement dans nos vies. Que toutes les familles de la terre soient bénies en lui. Pas dans le poulet ni dans la chèvre qui va être abattue. Gloire au Seigneur pour la chèvre et le poulet, parce que bon, c'est bon, on va manger, mais est-ce que le Seigneur est reçu? S'il n'est pas reçu, s'il n'est pas invité, je pense qu'on est passé à côté, en plus de la conjoncture, on est vraiment passé à côté de Noël. Est-ce qu'on peut dire que Noël reste la fête des enfants? Parce qu'ils veulent s'approprier de cette histoire. Les enfants pensent que c'est plus pour les enfants, pour eux, que pour les parents. Vous allez voir même dans des familles où papa veut se faire plaisir un jour de Noël, les enfants lui disent « Papa, vous aussi, mais aujourd'hui c'est notre fête ». Est-ce que c'est plus pour les enfants ou c'est une fête pour tout le monde, selon vous? Elle est forcément pour tout le monde, parce que si on veut vraiment chercher les enfants autour de Noël, autour de la naissance de Jésus dans la Bible, on n'en voit pas un seul. Il n'y avait que Jésus seul. Celui qui est né. Et tous les autres, c'est des adultes. Et si on a parlé d'enfants autour de la naissance de Jésus, c'est plutôt de manière macabre. Parce que Hérode a ordonné l'exécution des enfants. C'était un deuil pour les enfants ce temps-là, oui. Alors, ce n'est pas pour dire effectivement que Noël n'est pas pour les enfants ou seulement pour les adultes, ou pas pour les adultes, seulement pour les enfants. Bien au contraire, c'est pour
tout le monde. La tendance aujourd'hui, c'est que bon, les enfants étant émerveillés de tout ce qui est beau, tout ce qui peut être festif, ça entraîne les parents et derrière ça, on voit une belle activité économique à fournir les cadeaux, les chocolats, les sapins, les guirlandes sont vendus. Jésus-Christ est laissé très loin dans sa crèche là-bas et il n'entre pas dans les cœurs. Donc c'est une fête pour tout le monde et la vraie fête, c'est vraiment celle qui est déclenchée au ciel parce que Jésus, né en chair, est reçu dans les cœurs. Exactement. Jésus est né, reçu dans nos cœurs, c'est même la vraie fête pour nous, enfants des dieux. Mais en dehors de ça, comme Papa Ephraim l'a dit, c'est une fête sociale. On voit que les familles sont impliquées et tout ça. Je ne sais pas si on vous a acheté déjà une robe pour Noël. Mais bon, on parle des enfants là. La seule enfant ici au milieu de nous. Je ne vois que toi. En fait, je crois que on a quand payé déjà la robe, c'est une question. Oui, mais enfin, j'arrive. Je répondre à votre question. Je pense que lorsqu'on parle d'enfants, je pense que c'est tout ce qui cadre avec tous les tralala qui entourent Noël. Parce que les enfants, oui, pour vous, les enfants. Ont tellement... Ah, maman Val. C'est pas possible. Mais c'est pas mal. Si on m'achetait des habits de Noël, je ne vais pas refuser. Pourquoi je vais refuser? Je ne vais pas refuser. Les parents sont et d'ailleurs, Jésus nous encourage à être comme des enfants. Donc, qui suis-je pour refuser les habits de Noël? Si aujourd'hui, la sœur Anne-Marie a dit, elle s'est dit non, lui, j'ai pensé à toi. Lui, il va demander ça à qui? En tout cas, il réclame son habit de Noël. Il va demander ça au Père Céleste. Il va demander ça au Père Céleste. Alors, nous voulons les habits de Noël. Tous toutes les personnes de bonne volonté, au moins, nous sommes là. Les mamans vont demander au papa, les enfants vont demander aux parents, mais les papas vont aller Père Céleste, au Père Céleste. Ah, vraiment. Alors, vous êtes les mieux placés d'ailleurs. Et puis vous êtes bien parce que le Père ne donne qu'à celui qui demande. Vous demandez, vous en aurez sûrement. Nous avons demandé. Alors, nous vous disons merci beaucoup. Merci, Sœur Louise. Merci beaucoup. C'était une très belle histoire qui nous rappelle la naissance de Jésus et ce pourquoi il est mort, surtout ce pourquoi il a été donné et pourquoi il est mort pour nous. Donc, rappelons-nous que Noël, c'est surtout pour nos cœurs, pour qu'on se rappelle qu'il y a quelqu'un qui a accepté de laisser son trône, venir juste pour nous, pour se donner pour nous. Et il y a quelqu'un qui a accepté de donner son fils. Oui, il n'y a pas que celui qui s'est donné, mais il y a aussi celui qui a donné. Donc, aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez aussi faire un petit geste, donner, accepter de donner ce qui est cher pour vous, de partager avec ceux qui en ont besoin. Regardez autour de vous, comme on le disait la fois dernière, regardez autour de vous. Il y a sûrement des gens qui ont plus besoin de ce que vous négligez. Alors, partagez, c'est aussi une bonne façon de prêcher Jésus. Alors que le Seigneur vive dans vos cœurs en ce jour, parce que c'est cela que nous voulons. Alors, Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Valentine. On se retrouve alors prochainement. Oui, prochainement. Vers la fin, vers la fin, on va ensemble à la maison. Ouais, pourquoi pas. Entre-temps, joyeux Noël à vous et à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Et donc, tout de suite, avec vous, Papa Ephraim, on va cheminer, on va aller découvrir autre chose. Ce sera maintenant le foufou de Noël ou le pain de Noël. La grande nourriture. Le pain, il n'est pas en reste. Comme on l'a dit, le pain est venu du ciel. Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé sa mission, a bien dit « Je suis le pain venu du ciel ». Et il était déjà venu depuis le jour de la Noël. Alors, recevons-le encore mieux qu'avant au travers de cette portion du message du dimanche dernier. Il n'est pas forcément Noël, mais ce que j'aime, il est famille. Il est famille. Très famille. Quand on voit Noël, on voit famille aussi. Voilà, je me rattrape moi-même. Il est très Noël parce qu'il est très famille. Exact. En tout cas, je vous dis bon appétit et on se retrouve juste après. Juste après, on est là. Juste après. Trop souvent on parle, analyse-toi. Pourquoi la poursuite? Pourquoi la poursuite? Pourquoi il y a ceci? On a peu de temps pour examiner notre propre marche. Bien-aimés, il y a certaines familles qui sont instables à cause de la déclaration faite à quelqu'un. Le pouvoir de la parole. Genèse 31, verset 2, il dit... Maintenant, lorsqu'il se rencontre avec Jacob, il dit quelque chose. Mais Jacob dit, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Moi, je connais mon Dieu. Je n'ai pas besoin de téraphim.
Waouh! Cette parole a eu des conséquences négatives et immédiates sur Rachel, sa propre femme. Jacob ne savait pas que c'est Rachel qui avait les téraphim. Selon certains commentateurs, ils disent que pourquoi elle a volé les téraphim? Parce que la tradition disait, à la mort du père, lorsque on découvrira celui qui a des téraphim, c'est celui qui sera héritier. La cupidité. Et j'analyse jusqu'à la mort de Rachel. Rachel n'a pas renoncé. Dieu parle à Jacob. Jacob dit à tout le monde, débarrassez-vous des idoles. Mais Rachel est restée avec le téraphim. Malheur à elle. Parce que Rachel était la première à mourir. Elle a rencontré une mort précoce. Éviter des morts précoces à cause de l'endurcissement du cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas le cœur, transforme ton cœur, répands-toi, il est juste fidèle pour te pardonner. La parole a un pouvoir de créer. La parole de Dieu a un pouvoir de détruire. La mort de Rachel a été précoce. À cause de cette parole, périsse la personne avec qui tu te feras avec tes téraphim, peuple de Dieu. Une occasion de dire, avant d'ouvrir ta bouche, il faut faire attention. Nos déclarations sont importantes. J'ai vécu et je continue à vivre à côté de mon Père spirituel. Même s'il vit des moments difficiles, même si quelqu'un lui fait mal. S'il ne bénit pas, il reste calme. S'il ne reste pas calme, je l'ai vu les larmes couler des yeux. Je l'ai vu supporter quelqu'un qui l'a maudit. Je l'ai vu. Je l'ai vu, je le verrai encore. Aujourd'hui, moindre pépin, ne touchez pas. Moindre pépin, tu seras maudit. Non, ne maudissez pas, bénissez. Laissez que la colère de Dieu puisse se manifester par elle-même. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que la première vérité dans cette histoire, c'est que quel que soit le niveau de la dégradation d'une famille, Dieu a toujours prévu un plan de la restauration. C'est ça la bonne nouvelle de ce matin. C'est ça la bonne nouvelle de notre clôture sur la famille, sur la prière de la famille. Quel que soit l'état, Dieu a un plan. Dans Genèse 35, verset 18, il dit, comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Ben-Oni signifiait fils de ma douleur. Ben-Oni signifiait opprobre, difficulté. Mais Jacob l'appela fils de ma droite. Bien-aimé, nous avons compris et on sait bien, lorsque quelqu'un parle ou formule une phrase, et à un moment donné, il ajoute mais, cela veut dire, ça fait quoi? Ça a annulé les déclarations antérieures. Il dit mais, Jacob l'appela Benjamin, le fils de ma droite, le fils de ma consolation. Benjamin, l'image de la fin des épreuves dans ce couple. Ben-Oni est sorti de Ben-Oni, est sorti fils de ma droite. Bien-aimé, Dieu est capable d'apporter la restauration
à partir d'une situation désastreuse. Voilà le pain d'aujourd'hui mangé avec beaucoup d'appétit. Ah oui. Ah, comme vous avez dit, c'est trop famille et c'est surtout Noël. Quand on parle de Noël, on parle d'une vie en famille et Jésus est venu pour cela. J'ai beaucoup aimé tout le contenu, mais je promettais déjà qu'il y aura aussi quelqu'un d'autre qui va nous accompagner pour ce pain. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir avec vous et pour vous Maman Nora qui va nous aider à partager ce pain. Elle a la bonne lame qui coupe les bonnes portions pour chacun d'entre nous. Une bonne planche pour bien poser le pain. Bonjour Maman Nora. Alors, nous accueillons Maman Nora. Bonjour Karim. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi, Papa Ephraïm. Joyeux Noël, Maman Nora. Joyeux Noël. Ça va très bien? Très bien, vous-même? Très bien, le sourire dit tout. Ah, vraiment, c'est Noël quand même. Il peut aller chez Louise et moi je viens chez vous. Ce sourire vous accuse, Maman Nora. C'est Noël. Il y a des bonnes choses, c'est très sûr qu'il y a des bonnes choses là-bas. Exactement, c'est Noël et je crois que depuis le début de cette semaine, il y a cette pensée qui m'est restée de partager les sourires. Ah, seulement? Oui, il faut partager les sourires. Partager les sourires, l'enveloppe. Tout ça. Les porte-monnaies et tout ça. Et donc, Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'être là ce matin. On est en train de partager autour du pain. En tout cas, on parle pain. On voit que Maman Nora sera aussi celle qui va apporter quelque chose de la part du Seigneur. Mais le pain qui tourne autour d'une famille restaurée. On est dans une famille dans la présence des dieux, mais la restauration de la famille. Je me dis que Jésus est venu aussi pour cette restauration, pour rétablir cette justice, en tout cas, pour nous donner encore la joie qu'on avait perdue, parce qu'étant tombé dans le péché. Mais je ne sais pas comment vous voyez une famille et la naissance de Jésus, les deux ensemble. En fait, heureusement pour nous, même la venue de Christ a été voulue dans une famille. Sinon, Dieu aurait fait, comme la science dit, Big Bang, et puis après il apparaît. Non, il a très bien fait les choses. Et cela montre à suffisance que même l'idée de la famille, c'est dans la pensée de Dieu. De Dieu lui-même. Et c'est lui-même, c'est pourquoi même dans le livre du commencement, on dit que non, il est l'instituteur du mariage. Et c'est lui qui a voulu que la famille, la première famille soit. Sinon, il allait laisser Adam rester seul, mais il s'est dit non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait une aide semblable. Et aujourd'hui, nous avons la famille telle qu'elle est là aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé le pain, surtout l'intitulé, la restauration. Pourquoi parler de la restauration? Vous avez vu, le pasteur Ophélie l'a tellement bien détaillé. Il a parlé des fois de paroles de malédiction qu'on l'on fait sortir. Et ça a coûté la vie de Rachel. Ouais. Et elle est partie, même l'enfant qu'elle a donné, c'était de suite à la douleur, mais aussi, passez-moi cette expression, à cause de cette parole de malédiction qui était sortie. Parce qu'elle a pris, elle avait pris ça selon les coutumes de chez eux, que non, celui qui prend sera l'héritier ou l'héritière. Et c'était ça la cupidité. Et aujourd'hui, combien de familles sont divisées juste à cause de cette cupidité? Parce qu'ils ont voulu prendre des choses qui ne vont pas avec le Dieu qu'ils prient. Oui, mais aussi à cause de l'héritage, vous regardez tout le bien que papa a laissé. Tu veux prendre la grande partie juste pour toi, tout en privant les autres. Il y a même de ceux-là qui vont très loin, ils touchent aux fétiches, ils vont dans des maisons occultes pour éliminer, écarter les autres, juste pour garder. Mais à quoi cela va te servir d'avoir tout ça, mais si tu ne sais pas en jouer avec tes frères et sœurs? Or, la bénédiction, lorsque le Seigneur, elle nous la donne, c'est pour que Valentine en jouisse, Papa Ephraïm en jouisse, et puis ainsi de suite. Ouais. Et je me dis aujourd'hui, encore vu que c'est Noël, et je pense que la pensée, elle est vraiment bien donnée par rapport au jour, mais aussi à cette période aussi, parler de la famille. Combien de familles aujourd'hui sont divisées? Combien il y a de parents qui profèrent des paroles de malédiction? Parce que tu as garé un truc, directement tu commences à maudire. Tout celui qui a pris telle chose, il sera maudit, il n'ira pas de l'avant. Tu as égaré peut-être un bijou, tu commences à proclamer, peut-être c'est tombé sous les lits. Peut-être, surtout, je reste dans l'aspect de bijoux, maman Valentine, papa et fille, parce que c'est facile, tellement c'est trop petit, ça se cache dans de coins, vous ne pouvez même pas imaginer ni soupçonner. Maintenant, le jour où tu vas retrouver cela, est-ce que tu vas retirer toutes les paroles de malédiction que tu as sorties? Je pense que le père ne savait même pas que ces paroles qui sortaient allaient tomber sur sa propre fille. Lui, il pensait peut-être que ce sont des serviteurs qui sont passés par là. Et très souvent, c'est ce que l'on fait avec beaucoup
des facilités. Et pourtant, c'est plus ceux qui les font, ils sont tout autour de nous. Tu peux être là, c'est à la maison. Et des fois, les enfants, à l'âge de quand ils grandissent, ils peuvent piquer un petit de l'argent à gauche. On a été enfant, on a été exposé à cela parce que tu as convoité une chose, tu sais que non, si j'ai dit à maman, il va me gronder, elle va me taper, elle va faire ceci. Tu piques peut-être un 100 francs dans la poche de maman, dans la poche de papa, et quand on te pose la question, tu dis c'est pas moi. Mais imagine-toi pour un 100 francs, tu pars maudire la vie d'un enfant. Pour, je sais pas moi, 1000 francs. Excusez-moi, j'ai entendu l'histoire d'un, je sais pas, d'une famille aussi. Je ne sais pas ça s'est passé où, mais au moins, il y a un enfant qui a piqué de l'argent dans le véhicule de son papa. Et ce papa-là, il est allé voir le féticheur. Et aujourd'hui, cet enfant est handicapé physique jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ça m'a tellement fait mal au cœur, mais aussi je dis, regardez le pouvoir de la parole. À cause, je ne sais pas moi combien, je ne connais pas le montant que l'enfant là avait pris dans la voiture de son papa. Peut-être qu'il voulait faire un petit tapage à l'école. C'est vrai, on peut dire c'est la jeunesse, c'est l'enfance, mais est-ce que la gravité de l'acte qui est posé et l'argent que l'enfant avait pris, si on le met à la balance, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. D'où je vais vraiment rester sur le mot du pasteur Félix, ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Si la Bible tient compte que nous, la parole a le pouvoir de la vie et de la mort, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Combien on a sacrifié la vie des personnes, combien on a détruit des destinées juste par le fait de la colère. Il m'a mal parlé directement, tu profères des paroles. Quand étant enfant, on entendait souvent ce parole. Il y avait, sous l'effet de la colère, une mère qui insulte son enfant, va même que tu fasses même l'accident. Et dans l'enfant sort, un véhicule qui sort de nulle part, directement s'emporte l'enfant. Et je me mets à la place, tu vas pleurer ton enfant ou bien tu vas faire comment? Tu vas pleurer tes paroles. Je vois un peu, est-ce qu'il y a-t-il pas moyen de commencer à laisser notre langue au contrôle du Saint-Esprit? Même si la colère vous montez comment, même si la chose qu'on vous a volée, ça vous fait tellement mal, ne sortez jamais les paroles de malédiction. Que vous allez vous-même regretter juste après. Exactement, maman Valentine. On n'est pas à une période où on doit tout le temps chercher le malheur des autres. Si Christ lui-même nous a conscientisés à aimer nos ennemis, à prier même pour ceux qui nous font du mal, parce qu'il sait que non, de votre bouche ne peuvent pas sortir la malédiction, puisqu'il y a une parole qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. On a besoin que nos familles soient restaurées, on a besoin que nos familles soient sauvées, on a besoin que nos familles soient soudées. Ce n'est pas en proférant de malédiction qu'on gagnera ou soit en vivant la restauration. Ce n'est pas en proférant des paroles, je ne sais pas moi, de condamnation qu'on va vraiment réunir toute la famille autour d'une table, soit d'un repas. C'est quasiment impossible. Et donc là, une famille peut être restaurée. Même si les paroles sont sorties il y a très longtemps, on peut encore croire que Jésus est venu aussi pour ôter cette malédiction, que Dieu peut entrer dans nos vies, dans notre famille pour restaurer et enlever ces paroles de malédiction. Si vous vous rendez compte, il est temps. Alors papa et fille, je ne sais pas, on parle de la parole qui a le pouvoir de crier, qui a le pouvoir aussi de détruire. Je ne sais pas si quelqu'un qui a entendu des paroles comme ça, qui a cru et ça a eu des effets, on peut encore espérer une vie après la mort de quelque chose ou d'une vie, par exemple, parce que les paroles sont sorties. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? C'est vrai que le Seigneur est venu pour rétablir les choses, mais à voir l'ampleur de la situation, à voir la situation dans laquelle quelqu'un se retrouve, il peut se dire, il y a plus d'espoir, parce que c'est tellement mort qu'il n'y a même plus d'espoir. C'est justement ça, la force de notre Seigneur. On regarde déjà ce qui s'est passé avec le tout premier couple, la toute première famille, c'est que c'est pas un sorcier qui est venu. C'est le diable lui-même qui est en personne. Lui-même. Il n'a pas délégué ce boulot-là à un ange, à un démon. Non. Il a bien fait ça. Lui-même. Pour montrer l'exemple aux autres. Le Seigneur a promis dès ce jour-là qu'il prépare la riposte qu'il faut. Et donc, il n'y a aucune situation qui peut résister à la restauration que le Seigneur à laquelle il a pourvu en Jésus. Et il n'y en a pas. Plusieurs justement meurent dans ces ténèbres parce qu'ils sont convaincus d'un péché non pardonnable. Et le diable est derrière cette conviction-là. Il croit qu'ils ne pourront jamais en sortir. Moi, ce que j'ai fait dans la vie, moi, le type d'alliance que j'ai fait, et pourtant, il suffit que le Seigneur vienne, il va tout finir en un instant. Alors, je pense que cette famille doit savoir que la restauration est totalement disponible, même pour elle, même pour la pire. Et
on ne s'en rend pas compte, même en lisant les évangiles, plusieurs cas, ce sont des cas de famille. Exactement. Vous avez la famille des bien-aimés qui aimaient Jésus. Il y avait Marie, Marthe et leur frère Lazare. L'histoire commence avec Marie, qui était, c'est elle qui a été surprise en flagrant délit d'adultère avec un homme marié. On a fait fuir l'homme, mais elle a failli en mourir, le Seigneur l'a sauvée. Et après, c'est la famille entière qui a été transformée, changée. Et il y a plusieurs récits de famille dans la Bible. Et c'est des cas, ce n'est pas des cas légers, c'est des cas compliqués que le Seigneur a tous résolus. Il y a certains quand même que la société tranche avec beaucoup de rigueur, mais lorsqu'on vient, c'est pourquoi j'ai aimé le thème de cette année, c'est dans sa présence. Lorsque cette famille s'approche de la présence de Dieu, c'est là qu'elle trouvera la restauration. Amen. La culpabilité, c'est vraiment les trucs, soit l'argument solide que l'ennemi amène pour culpabiliser ou soit enfoncer une famille ou une âme. Non, on a pactisé, non, on a fait ceci, on a vendu notre âme. C'est déjà fini pour nous, on est déjà en plein dedans. Exactement, on a vendu notre âme au diable et tout. Bien aimé, il n'y a que Jésus qui peut même, c'est lui qui a le pouvoir de cette âme-là, c'est Christ. Qu'importe le pacte qu'il y a dans votre famille, c'est lui qui peut restaurer et sauver cette famille-là, c'est Jésus. Amen. On a entendu des témoignages, je crois, au deuxième régime, qu'il y avait des familles, des politiciens qui avaient pactisé avec le monde des ténèbres. Mais si seulement un de leurs, plutôt, il y a eu seulement un de leurs qui a donné la vie à Jésus, et c'était toute la famille. Malgré tout ce qu'on entendait qui s'est passé, et c'est encore possible aujourd'hui. Et je lancerai cet appel à toutes les familles qui nous suivent ce matin. Vous savez que votre famille est divisée. Votre famille a plus d'unité. Vous connaissez le pacte que vous avez fait avec le monde des ténèbres. Bien aimé, c'est pas tard. Tant que la grâce est là encore coulante, ce n'est pas tard. Amen. Le Seigneur est encore capable et à mesure de vous sauver aujourd'hui, à condition seulement que vous lui ouvrez votre cœur. Vous lui demandez pardon et l'invitez de venir dans votre famille. Et cette restauration dont on parle, vous allez le palper et le vivre au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'ai aimé comment Maman Nora a fini, mais surtout aussi comment le pasteur Félix a fini. Il dit Dieu a toujours, Dieu prévoit toujours un plan de restauration pour chaque famille. Donc, vous n'allez pas vous dire que nous, parce que Tosa famille mon cousin griffe, donc Dieu ne vous connaît pas. Donc Dieu prévoit un plan de restauration, quelle que soit la condition, quels que soient les problèmes. Alors on y va. Merci beaucoup en tout cas. Moi j'ai beaucoup aimé ce pain. Aujourd'hui c'est un pain qui vient booster la foi, c'est un pain qui vient donner de l'espoir à quelqu'un. Jésus, je me dis que Jésus est le plan de restauration que Dieu avait prévu pour chaque famille. Et aujourd'hui il est avec nous dans nos cœurs. Il est venu pour nous. Alors dites-nous que le plan est déjà fait et donc nous avons déjà l'espoir qu'il faut, qui est Jésus. Alors il est né pour ça, pour nous sauver, il nous a sauvés et nous y croyons. Le pain c'était pour vous, pour nous. Vous avez besoin de suivre toute la prédication. Vous pouvez toujours venir à la parole éternelle. On va partager avec vous ce message qui est un message de paix, un message de restauration pour vos familles et vous allez le partager à votre tour. Merci beaucoup Maman Nora. Merci Maman Valentine, merci Papa Ephraim. Alors comme j'ai dit à la sœur Louise, on se retrouve à la fin pour voir qui va aller avec qui. Ah oui, c'est la fin qui va déterminer. Pour vous. Merci beaucoup. Alors, avec vos pailles filles, on y va. On découvre autre chose. Ça sera le chant. On va faire comme les anges, les anges qui ont rejoint ceux-là qui étaient déjà en train d'annoncer au berger la bonne nouvelle. Un grand chœur d'anges s'est présenté et a commencé à chanter. En tout cas, on va chanter. Vous pouvez déjà commencer. Bon, vous savez. On est là pour vous accompagner. Non, on a dit un cœur. On a un cœur. Mais nous sommes déjà un cœur ici. Un cœur, c'est combien de personnes, frère? Ça, c'est plusieurs personnes. Nous sommes déjà deux. Ils ont tous commencé au même moment. On peut commencer. 1, 2, 3. Non. Le problème, c'est que vous n'êtes pas sûr de nous. Et ne nous faites pas confiance. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Lancer douce nuit. Non, moi je l'ai toujours dit, même si vous êtes deuxième voix casserole, c'est pas grave. On peut chanter pour la gloire du Seigneur. Franchement, l'Éternel entend. Oui, mais comment? De ce côté-là, on s'inquiète pas. En tout cas, c'est pas moi la deuxième voix casserole. Je sais que c'est pas moi. On verra c'est qui. Ne soyez pas intimidés par votre voix. Vous avez honte de votre voix. Chantez au Seigneur. Et c'est Noël, on va chanter avec toutes les voix que nous avons. Alors, même les voix non classées.
Nous allons chanter et on va voir peut-être à la fin qu'on va entonner et nous serons dans le cœur en train de chanter. Oui, je vous assure que la deuxième voix casserole, c'est pas la mienne. Alors on peut y aller sur ce chant nouveau. On va accueillir le frère Alvin qui va nous accompagner sur ce chant nouveau. On dit peuple fidèle, un peuple fidèle à Dieu, un peuple fidèle à son Sauveur qui chante la gloire du Seigneur. On va y aller dans ce chant avec NV Worship que vous connaissez très bien. Over
le Christ, le Seigneur. Quel beau chant, quel beau chant. J'ai vu quelqu'un ici qui a eu envie de se transporter et d'entrer et aller compléter la liste. C'est un très beau chant, je l'aime beaucoup, ce chant en particulier. Oh là là. Et parce que vous le connaissiez déjà? Oui, je le connaissais déjà. J'aime beaucoup la partie répétitive. Bon, je le chante plus en anglais. Oh, come let us adore. Ah, parce que c'est aussi en anglais. Come let us. Oui, c'est un très vieux cantique de Noël. Ce sont des vieux cantiques. Et il est tellement fort, il est tellement profond. Je l'aime, j'aime ce cantique. Ah oui, et donc c'est le frère Alvin qui transporte le message de ce chant nouveau et qui nous rejoint dans ce déjeuner spirituel. Nous vous disons bienvenue frère Alvin, voilà, et merci d'être avec nous. Il est là, voilà. Valiante. Bonjour Madame Valentine. Bonjour, la santé musicale. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu Alvin Valiante, peut-être c'est la première fois qu'ils entendent. Peut-être, c'est possible. Peut-être. C'est un hispanique. Merci beaucoup. J'ai envie de souhaiter un joyeux Noël à Noëlla, à Noé. Peut-être, ça peut passer, mais c'est beaucoup plus Noëlla, Noéline et Noël. Noël, Noé. Donc Noéline, Noëlla, Noah. Bon, Noah, c'est beaucoup plus Noé, hein. Mais bon, nous vous gobons aussi dans ça, là. Joyeux Noël à vous. À vous et à vous aussi. Merci beaucoup. Nous venons... qu'il y a une cravate qui accompagne Noël aujourd'hui. En tout cas, ça a été décidé. Nous venons de suivre un très beau morceau, un très beau chant, qui nous lance en même temps un bon message qui dit que nous sommes appelés à adorer les seigneurs. Parce qu'il n'est pas venu pour rien. Il est venu pour nous sauver. Il est venu accomplir ce que Dieu lui a demandé d'accomplir et il l'a fait de la meilleure des façons. Voilà pourquoi à la croix, il a dit tout est accompli. Il n'a pas accompli ce que le monde voulait, il a plutôt accompli ce qui était dans les desseins de Dieu. Et ce qui était dans les desseins de Dieu, c'était nous détacher du diable, nous sauver au fait, nous montrer la voie à suivre pour avoir les saluts. Et je voulais partager avec nous ici un verset, nous sommes dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8 carrément, qui dit, le verset 7. Voilà, je vais commencer avec le verset 7 qui dit « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. » La suite, le verset 8 dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Les fils de Dieu apparus afin de détruire les œuvres du diable. » Alors, nous étions tout ce temps dans les ténèbres, nous étions carrément éloignés de la lumière. Mais il est venu pour détruire les œuvres du diable en nous. Il a vu que nous là, nous marchons au fait selon le modèle du diable. Et c'est lui qui nous a créés, Papa Ephraim, ce n'est pas le diable qui nous a créés. Et Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Et il fallait que l'homme lui appartienne. Alors aujourd'hui, si nous appartenons au Seigneur, c'est que nous sommes appelés à exprimer reconnaissance, à adorer le Seigneur dans tout ce que nous allons avoir comme action. Tout ce que nous allons faire, c'est tout simplement exprimer reconnaissance et beaucoup plus exprimer un niveau où nous plaçons les seigneurs qui n'est pas comparable au fait. À chaque fois que nous adorons les seigneurs, nous adorons Jésus-Christ, c'est pour dire qu'il est au-dessus de tout au fait. Amen. Et c'est lui seul qui peut nous sauver. Amen. Amen. Lui seul peut nous sauver. J'ai aimé le Fils de Dieu paru pour détruire les œuvres du diable. Dans ce chant, il y a une phrase aussi qui a captivé mon attention qui dit « Il vient sur la terre pour fléchir la colère de Dieu ». Alors j'aimerais vraiment que Papa Efi nous dise quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ce verset et entendre cette chanson sur ce morceau et se dire finalement il est venu pourquoi il est venu pour détruire les œuvres du diable ou il est venu pour fléchir la colère des dieux ou c'est les deux ensemble qui vont ensemble? Forcément parce que l'être humain depuis le jardin d'Éden a attiré sur lui la colère de Dieu.
Et Dieu a retenu sa colère, quoique sa colère n'était pas éteinte. Il l'a retenu pour que l'homme ne soit pas consumé. Mais l'homme a commencé à être consumé à cause de cette colère qui avait démarré. Et Dieu a voulu se payer à lui-même le prix de l'extinction de sa colère. Jésus n'est pas venu payer un prix au diable. Non. Il est venu pour apaiser la colère de Dieu. C'est pour ça qu'il a été frappé. Mais frappé par qui? Par Dieu. Dieu l'a frappé à notre place pour que toute sa colère soit épuisée sur Christ. Et il est venu détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que la Bible dit, justement, parlant de ce qu'il a fait à la croix, qu'il a triomphé du diable en le livrant publiquement en spectacle par la croix. Donc il est allé tout ça, c'était pour que le diable ait honte. Il a fait 2 en 1. Il a fait 2 en 1, il a réconcilié l'âme perdue, les hommes avec le Père, et il a détruit l'ennemi de Dieu et des hommes. Il a fait les 2 en une seule action. Donc nous avons tout intérêt à recevoir Jésus, parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a rien. Mais en Jésus, il y a tout. Et la même parole nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie. Mais quoi? La colère de Dieu reste sur lui. Alors il a intérêt. Et Jésus est en train de plaindre presque comment on les appelle, les pharisiens. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est qui vous a donné un mauvais chemin comme ça? Il n'y a qu'une seule façon de fuir la colère à venir. Venez à moi. Mais vous créez des chemins tortueux et vous prétendez fuir la colère à venir. Quelqu'un veut fuir la colère à venir, qu'il vienne à Jésus. Jésus. C'est le chemin pour voir Dieu. C'est le seul d'ailleurs, l'unique. Si vous avez besoin de vivre longtemps et heureux pour toute la vie, il n'y a que Jésus qui soit le chemin. Effectivement, il est le chemin et il l'a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux avoir la vie, c'est le Seigneur. Il est dit dans sa parole que nul ne vient à lui sans que le Père l'envoie. Et aussi, nul ne va au Père que par lui. Donc nous là, la vie, au fait, nous l'avons, c'est en passant par Jésus pour aller au Père. Que personne ne vous séduise et dise, je suis au fait, c'est lui que Dieu a envoyé. Non, Dieu a envoyé un seul et c'est le Fils unique. C'est lui et lui seul. C'est vrai, ça peut arriver que quelqu'un utilise, plutôt que Dieu utilise un prophète, je ne sais pas, un pasteur, il y a possibilité. Mais est-ce que ces pasteurs viennent au nom de Jésus? En fait, c'est là, la Bible est la base de tout. Que tout celui qui se présente devant vous ayez en fait pour base de tout ce qu'il va dire, ses propos, ayez pour base la Bible. S'il parle du Seigneur comme il se doit, eh ben, déjà, c'est bon. Voilà pourquoi nous nous encourageons très souvent à lire la Bible. Lorsque vous avez une bonne connaissance, une bonne maîtrise de la parole de Dieu, vous ne vous laisserez pas facilement séduire par qui que ce soit. Par contre, si vous l'avez en vous, cette parole, vous verrez que c'est Christ qui est le chemin. Personne ne vient prendre sa place. C'est lui et lui seul. Alors, c'est lui et lui seul. Et Jésus est le seul, l'unique, le seul chemin qui nous emmène à la vie. D'ailleurs, il est même le chemin de la vie. Et donc, si vous avez besoin de vivre et de vivre heureux, passez carrément, venez à Jésus. Et il est ouvert à tous, comme on dit toujours, les portes de l'église sont ouvertes à tout le monde. Et lui est celui-là, cette personne qui s'ouvre à tout le monde. Il se laisse à celui qui le cherche. Il se laisse découvrir à celui qui le cherche, qui l'accepte. Alors, il est temps. Comme j'aime bien ce que la sœur Charlène dit, aujourd'hui, n'est pas connaître Jésus, c'est démodé. N'est pas connaître Dieu, c'est vraiment démodé. Alors, il est temps pour vous de faire le bon choix, de choisir le chemin et le chemin qui mène à la vie. Alors, c'est Jésus. Merci beaucoup, frère Alvin. Je vous en prie, peut-être que je vous en prie, peut-être que je vais finir toujours dans 1 Jean 3, le premier verset, Papa Ephraim, je l'aime, je finis avec ce verset, et puis je vous dis bye. Le verset dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas,
c'est qu'il ne l'a pas connu. Or, en ces jours, nous nous rappelons tout simplement la venue du Seigneur. Même c'est lui qui n'a pas connu le Seigneur, prenne connaissance désormais de sa venue. Et si vous connaissez le Seigneur, c'est fini. Vous allez détecter qui est du Seigneur et qui n'est pas du Seigneur. Ah oui, hein? Nous sommes enfants du Seigneur et c'est une expression de l'amour de notre Dieu. Amen, amen. L'amour de Dieu. Il n'a pas envie de partir. J'ai compris. J'ai compris qu'il n'avait pas envie de partir. Quoi, papa frère? Voyez de quel amour le Père. Il avait aussi envie de chanter, tu vois. Il avait envie de chanter. Il avait envie de chanter. Allez-y toujours, frère, allez-y. J'aime beaucoup cette chanson. Et puis c'est quand c'est ma fille Gadette qui entend ça. Il nous. Non, il le fait lui-même. Elle le fait elle-même. Ses enfants, non. C'est-à-dire, elle attaque et puis. Mais non, quelqu'un avait envie de chanter. Oui, en fait, il a touché ce cantique. J'ai dit, oh, c'est merveilleux. Alors, je crois que j'ai fini. Et n'oublions pas, Dieu nous aime. Il veut faire de chacun de nous ses enfants. Amen. C'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il a envoyé aussi un fils. Amen. Et ces fils-là qui dit laissez les petits-enfants venir à moi. Il veut en fait nous transformer en enfants qu'il était pour que nous soyons tous les enfants de Dieu, le Fils de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, vous pouvez coller Jean 3,16 à cela. Hein. Déjà depuis l'école des dimanches, déjà à 3 ans, chaque enfant sait que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Alors vous pouvez prendre ça, écrire et coller même sur les portes des chambres de vos enfants, qu'ils répètent et qu'ils sachent que le Seigneur nous aime et il nous aime d'un amour inconditionnel. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. On va maintenant vous pousser vers l'extérieur. Là, je sors. Pas de commentaires. Alors, papa et fille, après ce chant, je crois qu'on va aller dans la deuxième partie. De ce déjeuner. Deuxième partie du déjeuner spirituel qui va être inaugurée par la découverte, parce que nous aimons les découvertes. On a commencé à découvrir depuis le début. Ah, ça, on n'arrêtera pas. On continuera à découvrir jusqu'à et on va certainement recevoir un des visages pertinents de la découverte. Au déjeuner spirituel. Tant radio que télé. Ouais, voilà. Vraiment. Elle est là, elle va nous faire découvrir. Elle va nous faire découvrir aujourd'hui. Et vous savez, c'est Noël, c'est jeudi. Et donc, vous avez déjà l'idée de ce que vous allez découvrir avec nous aujourd'hui. En tout cas, je n'ai aucune idée de ce qu'on va découvrir, mais je sais quand même que c'est Noël et c'est jeudi. On garde le mystère. Alors, on y va. On reçoit, j'allais dire la maman de, comme j'aime bien l'appeler. Alors, la sœur Anne-Marie nous rejoint sur ce plateau en remplacement du frère Alvin que nous poussons vers l'extérieur. Voilà. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le coup. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Genoux, attends ta délivrance, Noël, Noël, voici
A brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaîner le fer. Oh, qu'il lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Oh, peuple debout, chante ta délivrance. Noël, chantons le Rédempteur. Oh, Noël, chantons le Vraiment, Waouh, quel beau chant. C'est bon. Et je vous prends à témoin, le frère Ephraim va faire ce Voilà, chant. ça y est. Il va faire ce chant Vraiment. et c'est merveilleux. C'est comme vous pouvez le quelqu'un faire. qui arrive à la fête. C'est lui que nous attendions, vous savez pas. Bon, ça Mais va. non, mais c'est Parce bon qu'on vous a déjà. appris. Non, Bon, quand bon, même. qu'est-ce Vous qu'on avez va la dire? voix, vous avez ce qu'il faut. Non, Non, la mais c'est grâce déjà est un là. cantique que j'ai eu plusieurs fois la joie de chanter ici à la Parole Éternelle, justement à l'occasion de Noël. Ok. Plusieurs fois, je pense pas moins de 3 fois depuis les 20 ans de l'Église. Faites-nous plaisir. On verra bien. Dès que la sœur Anne-Marie fait son entrée et vous entrez dans Noël, Vraiment, au moment où on monte là. Ah, oh là là, ouais. non, là, il faut un échauffement vocal. Il ne faut pas que les téléspectateurs puissent changer de chaîne. Non, juste à mais ce moment. il nous aide à le faire tout de suite et on va consommer tous. Nous disons bienvenue à la sœur Anna-Maria. Vraiment, la maman de Alléluia. ses enfants. Bonjour et Elle est- joyeux Noël. Bonjour, maman À elle, on peut se faire. Ah, vraiment. Joyeux Noël, merci. On vous marchez, on entend vous voyez les clochettes qu'on a l'habitude d'entendre. Là, clac, 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 c'est comment? Ah
Ah, ok. Vous parlez de Père Noël. Oui, c'est mon bracelet. C'est mon petit bracelet qui fait ça. Il avait raison. Non, moi j'étais vraiment focus sur les tapis rouges parce que ce ne sont pas des choses qui arrivent tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on a un sur un tapis rouge. Personne n'a vu le tapis rouge, j'attends que vous. Je suis dans les détails. Non, vous vouliez qu'absolument. Alors, bienvenue à vous. Merci beaucoup, Maman Val. Ça va très bien par la grâce de Dieu pour un jour de Noël comme ça. Il est en train de fêter Noël. Ben oui, son tout premier Noël. Son premier Noël. Ben oui, my first Noël. Ah, toi aussi, le premier Noël. Noël, il y a du bossé en tant que maman. En tant que maman, ça change tout. Ça fait comment? Ça change. On va faire un autre plat. Vous êtes trop dans le manger, donc on va faire un autre plat, un plat spécial. Oui. Il y a un plat que je refuse de dévoiler ici parce que ça doit apparaître dans le déjeuner spirituel. Du coup, je laisse un peu en suspense, mais c'est un très bon plat. Le frère Ray sait de quoi je parle. Parce qu'il avait goûté avec vous. Eh bien oui, il avait eu la grâce de goûter avec vous. Nous allons être patients. Alors, ensemble, sœur Anne-Marie, nous allons faire prendre ce brin de Noël avec papa et fille. Nous mettons le tapis rouge pour vous, papa et fille. Juste pour une minute. Noël. Non, la partie là, ce sera très compliqué. Vraiment. Je prends une autre partie. Ok. Vraiment, ça c'est terrible, ça. Bon. Nous attendons, nous croisons le doigt. Mais il y aura beaucoup de répercussions dans les coulisses. Hein. Quelle menace. Ça ne tient pas du tout. Peuple debout, reçois ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Bravo. Vous voyez que nous avons notre Dan Luther. Moi, c'est Ephraïm. Non, mais le nôtre à nous. Donc, en attendant, vous pouvez toujours voter pour le frère Ephraïm. Les votes oui, Ça, c'est pas la faute de Noël. Je ne suis pas responsable. Il n'y aura pas de répercussions dans les couloirs. Bon, on va voir comment on va atténuer de ce côté-là. Alors, sœur Anne-Marie, c'est vous qui avez apporté le chant de Noël et vous transportez le poids de ce message. Venez alors nous expliquer. Je sais que le fond, c'est Noël, mais ça vient changer quoi dans ce que nous avions déjà avant? C'est quoi le fond même de ce message? Est-ce qu'il est... C'est seulement qu'on comprenne que Jésus est né, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de caché? Déjà, j'ai béni le Seigneur pour ses choix, parce que j'étais un peu partagée. Je me disais, mais quel chant je vais choisir pour vraiment vous le présenter pour ces Noël? Et voilà, il y a le Saint-Esprit qui me met à cœur de choisir ces chants, parce qu'il y en a beaucoup en tout cas. Ça, c'est plus qu'un chant, je dirais. Aujourd'hui, c'est vraiment une hymne de Noël, parce que c'est chanté dans pratiquement toutes les églises, presque toutes les églises, et même lors des concerts et tout, dans plusieurs langues. Je m'étonne d'ailleurs pourquoi le frère Ephraïm n'a pas chanté ça en anglais. Pourquoi il n'a pas chanté ça dans la langue maternelle? Ah, bah pourquoi pas, c'est possible. Toutes ces questions auront la réponse dans les coulisses. Les coulisses seront très sollicitées aujourd'hui. Alors, nous allons parler un peu de la petite histoire, au fait, derrière ces chants. Lorsqu'on entend la majorité de chants de Noël, on se dit, ces chants, c'est clair que c'est peut-être des prêtres qui l'ont écrit et tout ça. Mais bon, non, on va voir qu'avec ces chants, c'est pas un prêtre, mais il y a un prêtre qui est derrière quand même. C'est pas lui l'auteur. L'auteur, c'est Placide Cappeau. C'est lui donc qui est l'auteur au départ. On va dire que c'est
un républicain, donc voilà, c'est un Français, c'est un républicain, il n'a rien à voir avec, bon, il prie à l'église, mais il n'est pas trop, voilà, chrétien. Impliqué, oui. Et aussi, républicain, à l'époque, était mal vu. Donc, on va dire que les gens les regardaient un peu de loin, voilà, d'un petit rebelle, de quelqu'un qui est... Mais, voilà, il était là, il venait prier, et c'est le prêtre qui va donc lui demander d'écrire un chant pour la messe, voilà, de Noël. Alors, il va proposer, puisqu'il avait la main pour écrire, mais ce n'est pas lui qui va mettre le rythme, c'est quelqu'un d'autre qui viendra donner le rythme à ces chants. Déjà, c'est aussi une interpellation pour... les chantres qui nous suivent, vous avez ces talents, vous savez écrire, ouais, ça ne veut pas dire que vous devez aussi mettre la voix dans ce que vous avez eu à composer. Le Seigneur vous a peut-être inspiré, oui, mais regardez, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire autre chose, voilà, placer la voix. Et je pense que Papa Ephraim sait de quoi j'y parle. Il a déjà eu à écrire des chansons que peut-être il s'est dit, bon, pas convaincu par le Saint-Esprit, il s'est dit non, moi, voilà, je ne veux pas chanter ça, c'est quelqu'un d'autre. Et voilà. Et cette composition par cette autre personne bénit plusieurs personnes aussi. Donc c'est ça. C'était juste pour vous emmener un peu dans ce que je voulais vous emmener. Et je suis arrivée par la grâce de Dieu. Voilà, on continue avec notre petite histoire. Alors la personne qui va donc mettre, on va dire, le rythme à cette écriture, c'est tout simplement Adolphe Adam. Donc c'est lui qui viendra mettre le rythme, et aujourd'hui ces chants est chanté, comme je le disais, presque dans toutes les églises. C'est pas seulement comme vous peut-être vous l'imaginez dans une certaine église. Non, aujourd'hui ces chants bénissent des milliers de personnes, et il y a un message fort caché derrière ces chants qu'on appelle aussi cantique de Noël. Pas seulement minute chrétien, il y a aussi cantique de Noël pour d'autres personnes. Vous pouvez dire minute chrétien, minute chrétien c'est quoi? Cantique de Noël. Ah ok, vous parlez de ces chants. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ces chants viennent nous transmettre comme message? Ça nous transmet tout simplement la célébration, voilà, de la naissance de Christ, mais aussi ça décrit cet espoir que l'humanité avait perdu. Voilà, il y a ces côtés où je pense la sœur Louise, maman Nora, le frère Alvin qui sont passés en parler de ça. Nous étions éloignés de notre Père Céleste, nous étions très 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 loin de lui. Et il fallait qu'il ait ces ponts là. Moi j'ai dit toujours, Jésus il a un grand cœur, mais comment il peut accepter que toutes ces personnes puissent marcher sur lui comme ça, hein? Non mais franchement, comment il fait, hein? Il supporte le poids de tout le monde, et c'est énorme. Voilà donc le message que cette chanson vient nous apporter. Alors que l'humanité était éloignée de son Créateur, nous étions loin, nous avons perdu espoir. La naissance de Christ vient renaître en nous encore l'espoir. Et on le disait ici aussi pendant le pain, je crois, peut-être que vous avez perdu espoir, je ne sais pas, pour telle ou telle autre chose. Ma prière est que pour cette période de Noël, pour cette fête, pour cette célébration, c'est plus qu'une fête. Moi, je parle vraiment de la célébration de la naissance de Christ, que vraiment l'espoir puisse renaître en vous. Croire que c'est encore possible, puisque la grâce est là, c'est encore possible. On ne sait pas peut-être à quoi vous vous attendez, mais croyez que c'est possible. Et un jour de fête comme ce jour-ci, c'est possible que quelque chose se passe en vous. Voilà donc l'objectif de ce fort message caché derrière ces très beaux chants de Noël qui bénit énormément de gens. Et je sais pas, moi personnellement, j'ai grandi aussi avec ces chants. J'ai grandi avec ces chants parce que j'ai chanté aussi à la chorale de l'Écodim et on chantait ça. Et voilà, ces chants, ça... À toi aussi, je peux demander de faire la même chose. Non. C'était quoi alors ces chants de chorale? Ben, vous voyez, nous, on était toujours dans les chœurs. Voyez, les gens à qui on donne pas les micros. Casserole. Avant, je me demandais pourquoi on me choisissait jamais pour être... Mais j'ai compris après. J'ai compris après que l'impact de ma voix se passe dans le cœur. Voilà, donc... L'impact de sa voix dans le cœur.
Très important. Et moi, j'ai déjà compris que je peux affronter le frère Ephraim. Comme dès le monde avec frère Ephraim, mais seulement, je me dis, c'est mon frère. Voilà. Je l'aime bien, je ne peux pas lui faire ça. Par humilité, comme le on sujet de n'ose pas. l'émission, ce n'est pas ça. Je ne veux pas beaucoup parler sur ce sujet. Voilà, donc comme je le disais, il y a tellement des chants à découvrir. Mais nous allons, voilà, pour cette année, nous arrêter sur ces très beaux chants, Minuit chrétien ou encore Cantique de Noël, qui va certainement vous bénir. Pourquoi pas aujourd'hui faire écouter ces chants à vos visiteurs. Vous recevez des gens à la maison. C'est vraiment un moment familial qu'on aime bien partager. Eh bien, écoutez ces chants, certainement, ça vous bénira. Moi, j'étais en train de me demander, je crois qu'aujourd'hui, je vais avoir la réponse. C'est une occasion pour moi de savoir, avec papa et fille, le seul chantre sur ce plateau, le seul vrai chantre sur ce plateau, parce que nous sommes chantres de l'Éternel. Alors, Minuit chrétien, c'est un chant qu'on doit chanter qu'à minuit, ou c'est un chant qui a été composé à minuit, ou c'est Jésus qui est né à minuit? C'est qui doit répondre? Non, mais je commence par le vrai chantre. Bon, je n'ai pas directement la réponse par rapport à si Jésus est né à minuit, ça, je ne le sais pas, mais je pense que si on a vu une étoile, ça veut dire que c'était quand même... La nuit. Bon, pas forcément que lui, il est né la nuit, mais en tout cas, il y a une étoile qui a conduit les gens la nuit. Alors, l'heure de la naissance de notre Seigneur Jésus, ça, ce n'est pas trop de mon ressort. Le chant Minuit chrétien, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais chanté à minuit. Je l'ai toujours chanté dans la journée. Donc, c'était moi, là. Moi, je ne le connais pas. Oui, parce que quand on l'appelle Minuit chrétien, moi j'ai envie de le rebaptiser, ce chant. En fait, Minuit chrétien, la Bible, ça fait trop boutou. Peut-être que la Bible, justement, c'est parce que la Bible, en parlant de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, parle de beaucoup d'activités qui sont passées le soir. La visitation des anges auprès des bergers, les mages qui arrivent conduits par une étoile. On a l'impression d'être dans un contexte de soirée ou de nuit. Peut-être que c'est à cause de cela. Mais on ne va pas être formel comme pour être là des chantres de minuit seulement tous les jours. La prière de nuit pour glorifier Dieu. La nuit, on peut se réveiller en famille, on commence par Minuit chrétien. Et puis, pourquoi pas? Alors, je ne sais pas si de toi, peut-être tu as une réponse à ça, mais c'est peut-être une question qui est passée dans les cerveaux de plusieurs. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Minuit chrétien et tout ça? Mais on a quand même compris que ça vient de loin. Et aujourd'hui, on peut chanter cette chanson dans toutes les langues, mais seulement Minuit chrétien. J'ai vraiment envie de rebaptiser. Eh bien, effectivement que ça vient de très loin, parce que nous sommes autour des années 40, donc ça vient vraiment de très loin. Et pourquoi Minuit chrétien? Je pense que j'ai sauté cette étape, excusez-moi. Tout simplement parce que lorsque le prêtre a demandé à l'écrivain au fait d'écrire ces chants, c'était pour une messe qui devrait se passer à minuit. Donc une messe de Noël, qui devrait se passer à minuit. Et du coup, il a eu l'inspiration de ce titre-là. Minuit chrétien. Oubliant que nous autres ici, on allait chanter ça le matin pendant que nous sommes en train de faire la vaisselle et tout ça. Le matin chrétien, on peut chanter, il n'y a pas de problème. Heureusement, c'est pas Minuit chrétien qui est vraiment la base, le fond de la chanson. C'est la naissance de Christ. Alors, c'est un très bon chant. Je ne sais pas si tu as déjà commencé à lui apprendre, à lui, quand il grandit. Il risque de grandir avec ce qu'on nous chante aujourd'hui. Il y a tellement de chants de Noël pour enfants, vraiment adaptés pour les enfants, que je connais vraiment. Ça, c'est beaucoup mieux pour les enfants. Ouais, c'est aussi. Parce que ça, c'est Il y a de la joie dans le ciel. Alléluia. En tout Dieu, les enfants dansent. Alléluia. Oh, heureux enfants, dansez pour le nouveau roi. Oh, amour et joie pour toujours. Qui nous annonce sur terre, c'est Noël, c'est Noël, alléluia, c'est Noël, c'est Noël, alléluia. Waouh, Anne-Marie, ça c'était pas prévu. Vous pouvez louer les services. Vous pouvez toujours louer les services de la sœur Anne-Marie pour l'animation de la fête pour enfants demain. Aujourd'hui, ou je ne sais pas, dans 3 jours, vous avez une fête organisée aujourd'hui ou demain ou après-demain. D'ici là, vous pouvez les enfants vont vouloir la garder à la maison. Louer ces services, mais passer par moi, c'est la condition. Voilà. Moi-même, je me lève improviser. Alors, merci beaucoup, Sarah Anne-Marie. Merci beaucoup à vous. C'était très important, mais on vous garde, on reste avec vous. Ok, la meilleure pour la fin.
Hein? Ah ouais. Bon, j'ai rien dit. Sans hein. pourtant m'éventer, J'ai rien maman. dit. Je refuse d'avoir des problèmes avec la sœur Louise. Je refuse d'avoir des problèmes avec la sœur Louise, le frère Alvin et surtout maman Nora. Sinon, votre nom risque de rire. Vraiment, on risque de nous rappeler pour... Non, moi j'ai depuis le début de l'émission, j'étais silencieux sur ce domaine-là. Alors, on y va sur l'agenda. Quels sont les programmes pour cette période des fêtes? On a ce grand programme qui arrive, on va les découvrir avec vous. Et voilà, le programme nous signale que nous avons cette grande célébration. Moi, j'ai regardé pour voir si on va lancer ce spot de... on appelle ça comment? Coming soon. Coming soon. Voilà. Coming soon. C'est ça que j'attendais pour nous signaler cette grande célébration des 20 ans Parole éternelle. On s'est dit déjà à nous-mêmes joyeux anniversaire parce que ça a déjà commencé. L'aspect fête a commencé. On va aller de Noël jusqu'au début janvier en train de célébrer Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies et dans la vie de cette grande communauté. Ça sera du 5 au 11 janvier prochain. Préparez-vous, c'est ouvert à tout le monde. On est le matin au temple de la Parole éternelle pour le deuxième jour, à partir du deuxième jour, donc à partir du 6 et à partir du 5, nous sommes le soir à partir de 16h jusqu'à 19h par là à l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Hein. Voilà. Il y en a qui ne connaissent pas. Oh, bah, vous allez déjà au building, le building. Building, comment ça va? Building, bâtiment administratif. Vous n'allez pas louper le... Don Bosco, par là. Voilà, vous ne louperez pas l'amphithéâtre juste à côté. Alors, on est là, session matin-soir. Je crois que ça sera des moments qu'on ne voudra pas manquer. Hein. Voilà, on aura 2 sessions, le matin, ici au Temple de la Parole éternelle, et le soir, dans l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi, juste amphithéâtre voisin à l'immeuble administratif, au building administratif de l'Unilou. Un moment que nous croyons être bénis. Ça reste dans la mission de l'Église, révéler Christ. Ouais. On ne vient pas fêter pour fêter, faire sauter des confettis et tout ça, non. Nous resterons toujours christocentriques en train de célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. 20 ans, qu'est-ce que c'est devant la grandeur de l'œuvre de Golgotha. Il y a plusieurs églises, il y a des églises centenaires, mais l'œuvre de Golgotha reste encore plus grande que ces églises centenaires. Alors, avec les 20 ans que le Seigneur nous donne, nous viendrons simplement être une fenêtre ouverte ou une vitrine sur cette œuvre de Golgotha, à savoir le salut par grâce en Jésus-Christ. Et nous serons là donc de cette façon, vacation matin et celle soir à l'amphithéâtre, j'ai failli dire Léon de Saint-Moulin. Non, franchement, c'est venu tôt. Léon de Saint-Moulin, c'est à Kinshasa. Ça, ici, c'est l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi et nous serons là pour célébrer le Seigneur. Alors, avant que Anne-Marie me dise, je ne sais pas si elle a à dire, mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau dans je ne sais pas, les invités qu'on a toujours comme d'habitude et tout ça. Cette fois-ci, on a une figure qu'on a vraiment cherchée dans le monde de la musique pendant très longtemps. Je ne sais pas si elle était née, mais on a... je ne sais pas si elle était née, mais je sais qu'on aura le pasteur Runo Vumbi, qui sera avec nous, aux côtés du pasteur Henri Papa et pasteur Donna Mwanza. Mais c'est quand même quelque chose de nouveau pour la ville de Lubumbashi. Oui, quand même assez nouveau. Je ne sais pas, peut-être qu'il pourra lui-même nous dire s'il a déjà été à Lubumbashi de son temps, au moment où il était encore plus profond, au plus fort de sa carrière, mais c'est quand même assez symbolique. Depuis un bon moment, il n'est plus aussi présent sur la scène gospel nationale qu'internationale, mais ses cantiques sont là, vivants, et ont été repris par plusieurs aujourd'hui, et certains pensent même que ce sont ceux qui ont repris ça aujourd'hui, qui les ont chantés, alors que ce sont de très très vieux cantiques qui ont rempli les cultes et les temps de louange dans les cultes. C'était merveilleux. T'en fais pas, ma chère, tu n'étais pas encore née. Le pasteur Runo Vumbi sera donc là. Ça, c'est pas vrai du tout. Il sera donc là. Je vois encore les vidéos de l'époque avec les grosses vestes là, serrées jusqu'ici. Et voilà, les pantalons. Et pour ceux qui ne savent pas, Pépélé, Pépélé. Ça, c'est lui. C'est parmi les derniers chants, on va dire, de sa présence vraiment visible sur la scène gospel nationale. Donc,
on va le retrouver à cette célébration. En tout cas, ne manquez pas. En tout cas, pour lui, on ne va pas vouloir manquer. Il y a déjà le pasteur Henri Papa, le pasteur Donna Mwanza, qui nous font déjà des bonnes choses, de la bonne musique. Mais ajoutez le pasteur Rino Vumbi, en tout cas, on n'a pas besoin de manquer. Alors, aux orateurs, il y a quand même aussi une très bonne sélection. À part le couple Amani, on a vu que le pasteur Joseph Bondo va revenir après un temps. Et le pasteur Miyakizabi, c'est toujours compliqué. William Miyakizabi, l'apôtre William Miyakizabi, qui est, on va dire, parmi les premiers invités de l'Église Parole Éternelle à ses tout débuts. Au tout début, lorsque nous étions sous le hangar ici, c'était parmi les invités qui ont conduit des moments, si je ne m'abuse, la TERAF. Les TERAF, rafraîchissement. Voilà, temps de rafraîchissement, il a été là. Et donc, c'est parmi les premiers invités de la vie de l'Église Parole Éternelle. Le pasteur Joseph Bondo est un aîné dans le ministère par rapport pour le pasteur Amani et aujourd'hui, il est le pasteur responsable de l'église là-bas qui a engendré Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Donc, on va dire que c'est deux symboles qui se tiennent dans cette célébration. Et donc, pourquoi manquer cette grande célébration? Je ne vois pas de raison. Alors, bienvenue à vous tous. Ça sera, je rappelle, du 5 au 11 janvier 2026. Ça sera une très bonne façon de bien commencer l'année 2026 et de vous-même prophétiser sur votre année. Si vous passez ce temps en présence du Seigneur, c'est que vous dites déjà des bonnes choses sur votre vie et sur votre année nouvelle. Alors, je crois que c'est tout pour ce temps, cette grande célébration. On va y aller pour découvrir ce verset qui va nous accompagner en cette journée de fête. Un bon verset avec vous. Oui, mais j'aimerais quand même, avant que nous puissions zapper vers le verset, donner un coup de projecteur sur une activité de ce week-end. Ce sera le dernier samedi de l'année. Le dernier samedi de l'année, il y a Choukrani. Voilà, la jeunesse Parole Éternelle a décidé d'attirer tous les jeunes pour célébrer le Seigneur à travers de cette activité que vous avez très bien nommée, Choukrani, louange, adoration, action de grâce, sketch, fou rire à la façon des jeunes. On sera là, on va participer à ça. Après tout, on n'a pas encore vieilli par la grâce de Dieu, donc on sera là. Non, mais la jeunesse, c'est un état d'esprit, je l'ai dit, je répète. Donc, nous, jeunes, nous serons là, cheveux blancs à la tête, mais nous serons là. C'est de 7 à 77 ans qu'on parle de la jeunesse. Donc, si vous avez vieilli avant l'âge, c'est vous-même. Nous serons là. Qu'il y a un code, un code vestimentaire. On sera en blanc. Moi, j'allais dire code vestimentaire. Mais c'est pareil, non? C'est pareil, au fait. C'est en anglais, dress code. Et ça sonne bien. Voilà. Blanc, blanc. Tout le monde en blanc. Blanc, blanc, des cheveux aux pieds. Vous n'avez pas des cheveux blancs, ne venez pas. Alors, nous serons en blanc et donc venez nombreux. C'est au temple, n'est-ce pas? Il fait 119 Kasavubu à partir de 16h. Venez avec votre joie, tout simplement. Venez avec votre joie, votre foi et tout ça. Nous allons danser et dire merci au Seigneur pour cette belle année qui finit et une autre belle année qui va commencer. Alors, c'est tout pour cette fin d'année, pour ce programme de fin d'année. On va y aller, comme je le disais déjà, sur le verset du jour. Alors, on découvre avec vous, verset du jour pour finir. Alors, le verset, il est dans Ésaïe. J'aimerais qu'on le lise vraiment parce qu'il est très important. Avec vous, frère Ephraim, je veux vraiment que ça soit avec vous. Non, mais c'est avec joie. Ésaïe 9. Oui, Ésaïe 9, sauf que je ne l'ai pas sous mes yeux là. Alors je vais lire, voilà, papa, non, lisez devant. Vraiment. En tout cas, c'est maintenant à la fin de l'émission que je comprends pourquoi le mur était si bien décoré. Oh, pardon, qu'est-ce que je peux faire? Tout était fait exprès. Alors, on va y aller. Alors, Ésaïe 9, verset 6, un très beau verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. J'aime beaucoup quand on cite ces... On énumère maintenant. Voilà. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous n'avez qu'à choisir, ou vous n'avez qu'à tout prendre. Voilà. Pour vous, qu'est-ce qu'il est? Il est tout. Pour vous, il a été quoi pour 2025 et il sera quoi pour 2026, Sœur Anne-Marie? Pour moi, qu'est-ce qu'il a été pour 2025?
Il a été beaucoup. Il a été beaucoup. Il a été tout ça alors. Il a été admirable, ouais, il a été tout comme conseiller, tout ça là. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Eh oui, surtout Père, il faut écrire ça en majuscule. Voilà, frère Ephraim, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a été pour vous et qu'est-ce qui sera pour vous en 2026. Pour moi, en tout cas, je peux vous assurer que le Seigneur m'a ramené à cette dimension de lui, de Père. À ça, il m'a vraiment ramené là-dedans. Et j'en avais besoin lorsque je m'écrasais contre Saul et tout ça. À l'abri des regards des hommes, mais dans le secret de mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, je suis ton Père. Waouh, waouh, aussi au majuscule. Oui. Merci beaucoup à vous. En tout cas, pour nous, il a été conseillé. Chaque fois qu'on allait se heurter, se poser des questions, est-ce qu'on va aller à gauche ou à droite? Est-ce qu'on avance ou on recule? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Lui était là pour nous souffler à l'oreille, pour nous montrer le chemin, pour nous tenir la main et pour nous dire toujours ce qu'il fallait faire. Il a été un bon conseiller. Et pour la parole éternelle, le Seigneur a été tout ça. Il a été tout ça. Il a été tout ça. Il a marché avec nous. Il continue jusqu'aujourd'hui à marcher avec nous et nous espérons que les 20 ans, à partir des 20 ans jusqu'aux 100 ans, il sera toujours avec nous et il sera l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Alors, je vais demander à toute l'équipe de revenir et de dire à ce Dieu merci d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas, on va mettre une chanson, on va chanter, on va se déchaîner, on va danser. Je ne sais pas ce que Papa danse. Tout Daddy, c'est présent. En tout cas, mettez Seigneur. Hein, tout Daddy. Seigneur. Alors, là, vous pouvez voir même la technique Vraiment. venir sur ce plateau, je ne sais pas, mais on est là pour dire gloire au Seigneur pour ce qu'a été 2025 et ce que sera 2026. Joyeux Noël à vous et joyeux Noël à tous ceux qui sont avec vous, qui vous sont chers, tous ceux qui vous accompagnent, tous ceux qui ont décidé de marcher avec vous. Dites-leur, arrêtez-vous et dites-leur joyeux Noël. Arrêtez de vous froisser, de vous compliquer la vie. Dites à celui qui est à côté de vous joyeux Noël. Je voudrais que la sœur Laetitia dise aux frères Don dans leur cabine technique joyeux Noël. Frère Don, dites à maman Laetitia joyeux Noël. À la régie là-bas finale, dites joyeux Noël. Dites-vous joyeux Noël. Même si vous n'avez pas à manger aujourd'hui, dites joyeux Noël. Jésus est né, maman. Joyeux Noël. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, toute l'équipe sera avec nous debout. On danse debout. Je vais aller debout. Moi, j'attends la chanson. On danse que debout. J'attends la chanson. Faut pas non, mais la chanson. Perdu, j'étais désespéré. Moi, je marchais. Mes rêves brisés, ma joie volée. 100 fois, je vivais. Ton amour et ta grâce m'ont trouvé. Tu m'as donné des raisons de te louer. Sujet, y'a beaucoup misayo. Opesinga raison, y'a beaucoup misayo. Et matina mote manako. Alelele. Du fond de mon cœur, je reviens. La mer. Lelele. Lelele. Aïe aïe aïe. D'un cœur reconnaissant, je viens pour témoigner. Car tu as fait ce que personne d'autre ne pouvait. En toi je trouvais. Tu m'as donné des raisons de te louer. Yes,
C'est que